Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui au programme, c'est d'aller à Action. J'ai des petites choses à acheter là pour la maison. Je dois passer également à Super U pour acheter tout ce qui est pois chiches, enfin des petites choses pour faire ma tarte à la framboise, pour faire aussi ma rechta. Vous allez voir, je vais vous préparer une rechta, je vais tout vous filmer. Donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai acheté à Action un sac à dos réfrigéré, il a l'air super bien. Donc là il y a 14 litres, il est super grand, donc là je me dis c'est parfait pour les petites sorties là quand il fera meilleur. Mettre à l'intérieur tout ce qui est goûter, bouteille d'eau. Vraiment, je pense que voilà, la contenance est super bien. En plus de ça, c'est un sac qu'on porte au dos. On a aussi une poche frontale supplémentaire, des poches latérales, une fermeture glissière, parfait. Après, j'ai pris ce nettoyant multi-usage au bicarbonate. Vraiment, il est super bien. En plus de ça, ils sont super bons. Ils sont comme une odeur de, je sais pas, de bébé. En tout cas, ils sont super bons. Alors là, il va vraiment éliminer tout ce qui est saleté, graisse, il va vraiment faire briller tout ce qui est surface. Moi, je l'utilise vraiment tout le temps. Ensuite, j'ai pris ce fameux multi-surface qu'on voit de partout de la marque Fabulosa à la cerise. Je sais qu'il y a pas mal de Action qui l'ont retiré de la vente, mais moi j'en ai encore trouvé dans mon Action et c'est la première fois que je vais le tester. En tout cas, l'odeur elle est vraiment à tomber, elle est vraiment magnifique, donc je testerai je pense après. Ensuite, j'ai pris juste des gants comme ça. J'ai pris la fameuse mayonnaise Heinz. La mayonnaise blanche là de chez Heinz, elle est super bonne. En plus de ça, elle est en promo. Je crois qu'elle a 2,58 € cette semaine. Donc franchement, foncez. J'ai pris ensuite un shampoing Elseve. Celui-ci sont super bons. C'est à l'huile extraordinaire prodigieuse. Et moi, je l'ai aussi en low shampoo. Donc je testerai aussi. Ensuite, à Super U, j'ai pris du bicarbonate alimentaire justement pour nettoyer tout ce qui est fruits et légumes. Moi, je nettoie tout le temps mes fruits et légumes avec du bicarbonate. Donc voilà, j'ai pris un pot. J'ai pris ensuite du muesli croustillant au lait. Celui-ci est en promo aussi, 2,38 €. Du coup, j'en ai pris deux. Et à l'intérieur, il y a aussi des céréales. Enfin, il est trop bon. J'ai pris aussi du pois chiche pour faire ma rechta. Moi, j'utilise que ça en boîte. Hein. J'aime pas trop faire... vous savez, mettre les pois chiches frais dans l'eau, les faire gonfler et tout ça. Je trouve que ça, c'est meilleur pour la digestion. J'ai pris ensuite du pain muffin, donc nature, pour pouvoir faire mes egg muffins. Moi, j'adore, surtout le matin au petit déjeuner, je suis plutôt salée. Bon, on passe à la fameuse rechta. Du coup, donc là, moi, c'était de la rechta que j'ai achetée directement d'Algérie. Donc, quand je suis venue, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai congelé. Et hier, donc, je l'ai décongelé. Donc, ce qui fait que là, je vais la détendre. Donc, je vais mettre un filet d'huile d'olive avec de l'eau. Et là, je vais bien ouvrir ma rechta pour bien imbiber d'eau et de l'huile d'olive. Franchement, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Moi, je pensais vraiment au début, la première fois que j'ai vu ça, je pensais que ça allait être compliqué. Mais finalement, non. Franchement, suivez les étapes, c'est hyper facile à faire. Bon, après, je mets ma rechta de côté et pendant ce temps, je vais préparer ma sauce. Puisqu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prépare ma sauce en dessous et ensuite, je fais cuire ma rechta au-dessus. Vous savez, vous prenez votre fameux couscoussier pour pouvoir cuire votre rechta. Donc là, on prépare donc la sauce. Donc pour ça, moi, je prends 2 oignons que je viens bien couper en petits morceaux. Ou sinon, vous prenez un mixeur et puis vous mixez vos oignons tout simplement. Alors du coup, dans mon couscoussier, enfin dans le bas, je mets un petit filet d'huile ou d'huile d'olive, c'est vous qui voyez. Je mets mes oignons que j'ai coupés tout à l'heure bien finement pour pouvoir justement avoir ce bon goût d'oignon dans la sauce. C'est trop beau. Je les fais bien revenir et là, je vais ajouter mon poulet. Alors, pour celles qui me suivent sur les autres réseaux, savent que moi, j'enlève tout le temps la peau du poulet. Je trouve que c'est déjà d'une plus digeste, c'est aussi moins gras. Je trouve qu'il y a moins de gras dans la sauce et je sais pas, je trouve que le goût aussi de la viande est là, le goût des épices est là. Enfin, voilà, essayez, testez et dites-moi ce que vous en pensez. Là, on passe à l'assaisonnement. Donc, je vais rajouter aussi de l'ail. J'avais plus d'ail frais, donc j'ai acheté de l'ail. Enfin, j'avais dans le congélateur de l'ail congelé, coupé en tout petits morceaux. Donc, j'ai rajouté ça. Ensuite, je vais rajouter du sel, du poivre,
du cumin, un petit peu de cumin, du gingembre. Ça, le gingembre, c'est la base aussi dans la sauce de rechta. Et de la cannelle, ça aussi, c'est... Allez-y, c'est trop bon. Vous allez voir, la sauce est succulente. Là, on vient bien mélanger notre mélange d'épices avec notre poulet, justement pour que la viande soit bien savoureuse et qu'elle s'imbibe vraiment bien des épices qu'on a mis. Moi perso, je vais laisser couvrir 5 minutes, histoire que ça cuit un petit peu à l'étouffer, pour justement bien avoir ce goût d'épices dans la viande. Je rajoute ensuite mes navets. Donc là, j'avais acheté 2 navets, de petits navets que j'ai coupés en 4 et je les ai mis à l'intérieur. Ce que je fais après, c'est que je remplis mon couscoussier là d'eau jusqu'au bord et j'en mets ensuite ma rechta au-dessus. Par rapport à la cuisson de la rechta, moi je vais la faire 3 fois, c'est-à-dire une fois je la mets donc sur mon couscoussier. Quand je vois que ça s'évapore, que je vois qu'il y a de la vapeur qui sort de ma rechta, de mon couscoussier, là je viens reprendre ma rechta, je viens prendre de l'huile d'olive, un peu d'eau, du sel, je remélange, je la redétends et je la remets justement dans mon couscoussier. Donc ça, moi je le fais 3 fois. Par rapport à la sauce, j'ai ensuite ajouté donc mes pois chiches et là j'ai rajouté mes courgettes. Donc moi j'ai pris les courgettes blanches qui sont succulentes, je trouve qu'elles sont meilleures que les courgettes là, vous savez les vertes foncées. Donc celle-ci, les verts clairs, les blancs, je sais pas trop, mais cette variété-là, c'est plus la blanche, je crois. Elle est très bonne. Après, ce que je fais, c'est que je prends mon poulet et je vais le mettre un petit peu à griller au four, pour justement donner de la couleur. Bon, là, j'ai goûté et tout, c'est bien cuit. Et là, je vais me servir une assiette. Donc, ce que je prends, c'est ma rechta, je lui mets encore de l'huile d'olive. Et là, je viens garnir ma petite assiette de rechta avec sa sauce blanche. Un petit peu de légumes. Moi, je suis pas très légumes, donc franchement, ça, j'en ai largement assez. Et on va se régaler. Bon, là, on va passer au nettoyage des framboises et des fraises, puisque je vais faire ma tarte. Donc là, on aura besoin d'eau et je vais rajouter du bicarbonate, bien sûr, alimentaire. Donc je mélange bien le mélange et puis là, je vais rajouter mes petites framboises et vous allez voir, franchement, ça va bien désinfecter, bien nettoyer tous les fruits, tous les légumes. Nous, on fait tout le temps ça. Bon, j'avais ma petite avec moi qui voulait aussi participer. Elle a mis aussi des gants et elle voulait aussi nettoyer. Mais voilà, moi je fais tout le temps ça, surtout les fraises. Les fraises, voilà, quand on les récolte, ils sont carrément à plat le sol, avec plein de sable, plein de terre. Donc c'est vraiment le bon moyen pour justement enlever tout ce qui reste. Après avoir rincé une dernière fois mes fruits, je les mets maintenant sur du papier, du sopalin comme ça, pour pouvoir enlever tout le reste d'eau. Et vous savez, à cette étape-là, une fois que vous les avez laissés sur du papier absorbant, vous pouvez après les conserver dans une boîte. Ça va vraiment durer une semaine. Je vous avais fait déjà une vidéo sur les autres réseaux sociaux où j'expliquais réellement que ça marche et que ça tient vraiment une semaine dans une boîte. Bon, là, je vais passer à ma pâte sablée. Alors moi, pour faire mes tartes, que ce soit salées ou sucrées, j'utilise tout le temps, je fais vraiment tout le temps une pâte sablée. Alors quand c'est pour faire des tartes au poulet, tartes façon salée, je ne mets pas de sucre. Donc je fais ma pâte sablée sans sucre. Mais si c'est pour faire du sucré, là, je rajoute du sucre. Là, j'en mets 100 grammes. Pour moi, je trouve que c'est bien. C'est bien au niveau, c'est pas très sucré, c'est bien. Donc pour la recette, on aura besoin de 250 g de farine. Là, je viens ajouter 140 g de beurre. Alors moi, j'ai utilisé de la margarine. Ça dépend, parfois je mets du beurre, parfois de la margarine. Mais là, moi, j'ai vraiment utilisé de la margarine et je trouve que c'est vraiment mieux dans les pâtisseries. Je sais pas si vous aussi, vous avez ressenti que dans les gâteaux, franchement, ça dépend des gâteaux. Les gâteaux orientaux, j'utilise plus le beurre, du 60%. Mais dans tout ce qui est gâteau, là, comme ça, pâtes, j'utilise plus de la margarine. Je vais ajouter ensuite 100 g de sucre en poudre. Et à cette étape-là, je vais bien mélanger mon beurre.
enfin tous mes ingrédients. Enfin voilà, je vais bien malaxer, je vais bien sabler ma pâte justement, faire en sorte que le beurre pénètre bien avec ma farine. Vous voyez là, faire ce mouvement, mettre sa pâte entre ses mains et bien malaxer justement. Une fois fait, là je viens ajouter un œuf entier. Et là c'est parti, j'attaque justement pour faire, pour former ma pâte, une boule de pâte. Une fois que j'ai formé une boule de pâte comme ceci, je vais mettre du cellophane et je vais mettre tout ça au congélateur le temps que je puisse préparer ma crème d'amande. Alors la crème d'amande c'est une dinguerie, je vais vous montrer comment la faire. Donc là on aura besoin de 100 g d'amandes en poudre. On ajoute ensuite 2 œufs et je rajoute après 70 g de sucre en poudre. Puis ensuite 100 g de beurre qu'on va bien mélanger au fouet. Au début j'ai pris une fourchette mais finalement je me suis dit non ça va pas le faire. Donc n'oubliez pas, prenez bien un fouet pour bien mélanger tout ça. On récupère sa pâte du congélateur. Moi j'ai pris un style de tapis justement pour pouvoir aplatir ma pâte. Un rouleau, donc là je vais bien fariner mon petit support. J'étale ensuite ma pâte comme ceci. Alors moi j'aime bien les pâtes quand même un peu épaisses. Donc voilà, moi, là sur le coup je la fais vraiment pas fine. Bon, j'avais mal calculé sur ce coup, donc on rafistole comme on peut. De toute façon là j'ai coupé les bords et avec le reste qui me restait, j'ai simplement rafistolé tout ça. Je pique ensuite ma pâte. Et ensuite, je vais mettre ma crème d'amande. Je vais bien étaler tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au four à 170 degrés pendant 20 minutes. Le temps que ma tarte cuit, j'avais oublié de filmer cette étape, mais j'ai fait ma crème pâtissière. J'ai pris ensuite ces fameux, alors je sais pas comment on les appelle, c'est pas des douilles, je sais pas du tout comment on appelle ça. Bref, j'ai acheté ça à Action pour pouvoir mettre ma crème pâtissière à l'intérieur et la pocher dans ma tarte. Ce qui est bien, c'est que c'est des pochettes comme ça, pré-découpées, donc réutilisables ou non. Pour certains, voilà, vous allez vous fâcher, mais moi je les jette après. J'ai pas le temps de les nettoyer et de les réutiliser, bref. Et là, voilà, je vais mettre ma crème pâtissière et après je vais pocher ma tarte. Alors bien sûr, on poche sa tarte bien sûr quand elle a refroidi, sinon la crème pâtissière elle va pas du tout tenir. Donc là, normalement on doit commencer à partir du milieu pour pocher. Moi j'ai commencé carrément au bord. Bref, je fais ça délicatement, correctement. Mais franchement elle est vraiment bien cette poche. Poche à douille ça s'appelle finalement. J'ai trouvé le nom, c'est bon. Là, je récupère donc les framboises et je vais les mettre une par une. Alors, je savais plus trop comment assembler tout ça sur ma tarte parce que j'avais des fraises également. Je voulais faire une sur deux et après, je sais pas ce que ça a donné, vous allez voir. Finalement, ça donne ça et je trouve que c'est pas mal réussi. Ce que je fais après, c'est que je prends de la confiture de fraises et j'en mets sur mes fraises. Pourtant, elles sont vraiment bien sucrées, mais je voulais donner ce petit côté brillant. Je sais que ça s'achète, mais j'en avais pas, donc j'ai utilisé de la confiture. Alors moi, j'ai pas pu attendre, enfin si, j'ai attendu 1 heure et après j'ai découpé ma petite tarte. Enfin c'est pas petite, elle est grande, franchement elle est grande et j'ai découpé et on l'a savourée. Mais regardez-moi, donc on voit bien la couche donc de la pâte sablée, la couche crème d'amande, la couche crème pâtissière et puis les fruits. Je voulais aussi vous partager un bon plan Intersport pour des baskets Levi's. Alors si vous voulez faire un cadeau à monsieur ou à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas, il y a vraiment un bon plan Intersport. Donc là c'est des baskets Levi's, les basiques, les blanches qui sont super belles et qui s'accordent vraiment avec tout. C'est la fin de ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, à commenter et surtout à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.